L'entraîneur ou l'éducateur moderne, qui est-il? Quel est son rôle? Quelle est sa mission ou quelles sont ses missions? Quelles compétences doit-il avoir pour pouvoir mener à bien ce rôle ou ses missions? Alors, disons que l'entraîneur ou l'éducateur moderne est une figure importante dans l'environnement du sport. Et sa mission principale, c'est la poursuite du meilleur résultat technique ou encore la réalisation des potentiels individuels de ses élèves ou de ses apprenants. Et disons que la réalisation de cette mission se fait par l'utilisation de moyens et des méthodes qui ont des implications à la fois éthiques et morales qui sont indispensables liées au rôle éducatif de l'entraîneur. Le rôle éducatif, disons qu'il est fonctionnel à la formation de la personne et de l'athlète. Je n'aime pas dissocier personne et athlète. Parce que cette personne ou cet athlète doit s'intégrer dans la société. Maintenant, une fois qu'on a planté le décor en évoquant la mission ou les missions, différentes missions principales de l'éducateur ou de l'entraîneur, ce dernier doit avoir des compétences. Quelles sont donc ces compétences? Pour ma part, il y a 5 compétences. La première compétence, c'est la compétence technique. La deuxième, la compétence psychologique. La troisième, la compétence sociologique. La quatrième compétence, c'est la compétence pédagogique. Et enfin, la dernière qui, ma foi, est très importante, la compétence managériale. Alors, il faut dire qu'un éducateur ou un entraîneur ne peut pas se passer de la compétence technique. Parce que cette compétence est très importante et ça constitue ce qui doit être enseigné. La deuxième compétence, c'est la compétence psychologique. Permet à l'entraîneur de comprendre, d'avoir une connaissance particulière sur la personne qui reçoit l'enseignement, qui est entraîné ou qui est éduqué. La troisième compétence, qui est la compétence sociologique, permet de comprendre le contexte, l'environnement dans lequel l'enseignement est déroulé. La quatrième compétence, qui est la compétence pédagogique, permet de comprendre le comment, quels sont les outils que ce dernier doit utiliser pour pouvoir transmettre l'enseignement. Et ensuite, la dernière compétence, qui est la compétence managériale, est très importante parce que ça constitue un ensemble de l'organisation en fait et la gestion à travers laquelle l'enseignement doit être réalisé. Et enfin, la figure technique qui représente un entraîneur ou un éducateur, pour pouvoir rejoindre ses objectifs, doit avoir beaucoup de professionnalité qu'il a acquis à travers une formation. Et tout ceci, la chose la plus importante, pour finir, c'est qu'il doit rester de façon permanente, ajourné, c'est-à-dire se recycler de façon permanente.